Et bien le bonjour, c'est Peskin et bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud où aujourd'hui nous allons parler de Ralph 2.0, Ralph Breaks the Internet dans sa version originale, donc réalisé par Rich Moore, voilà. Rich Moore et Carl Johnston, je suis pas sûr du prénom mais c'est Johnston, oui. Donc la suite des mondes de Ralph, donc de Disney, donc production Disney, avec dans le doublage français les mêmes que la dernière fois, que dans le dernier film, qui veut dire François-Xavier de Maison pour la voix de Ralph et Dorothée Pousseau, la seule, l'unique, pour la voix de Vanellope. Donc l'histoire se passe 6 ans après la fin des mondes de Ralph, où Ralph et Vanellope sont deux personnages de jeux vidéo qui sont amis, car ils vivent dans un monde où toutes les bornes d'arcade sont reliées, et du coup que tous les personnages de jeux vidéo peuvent se rencontrer et se parler ensemble. Je vais pas refaire le pitch des mondes de Ralph. Et donc un jour ils vont découvrir que le propriétaire de la salle d'arcade va brancher un routeur Wi-Fi et vont découvrir qu'ils ont un accès internet. Et à un moment, Ralph et Vanellope vont essayer d'y pénétrer parce que la borne d'arcade de Sugar Rush, la borne d'arcade de Vanellope, est cassée. Ils ont un équipement qui est cassé, c'est le volant. Un équipement qui est cassé, et la borne d'arcade va partir à la casse, parce que changer une pièce de rechange, ça beaucoup trop cher pour le propriétaire. Et donc Ralph et Vanellope vont décider de pénétrer dans l'internet pour aller sur eBay. Parce qu'il y a l'équipement qu'ils veulent aux enchères sur eBay, et il faut qu'ils aillent sur internet. Et donc ils vont pénétrer dans un nouveau monde qui est le monde d'internet, où tous les sites sont représentés physiquement, un peu dans le même esprit que dans les mondes de Ralph, où tous les jeux, tous les bornes d'arcade sont représentés physiquement. C'est pas que du numérique, des 0 et des 1. Voilà, c'est un monde à part entière. Et donc mon avis sur ce film, je le trouve bien, mais je préfère quand même le premier. Voilà, je préfère quand même le premier. C'est que en fait ça reprend le même principe que les mondes de Ralph. Nos personnages découvrent un monde qui est voilà, matérialisé, quoi. C'est au lieu que ce soit numérique, c'est comme si c'était matérialisé. Et du coup c'est comme dans le premier film, dans les mondes de Ralph, où les bornes d'arcade, les jeux sont matérialisés aussi. D'ailleurs, si vous voulez voir mon avis sur les mondes de Ralph, j'ai fait un calendrier de Peskin sur ce film-là, mais il y a quand même de bonnes choses dedans, de très bonnes choses. J'ai réussi à me mettre dans le film, mais non, je sais pas. Je crois que j'ai une préférence pour le premier, parce que ça parle du jeu vidéo. Je suis un gamer, et puis un gamer qui est très rétro gaming, donc donc j'étais assez content du film grâce à ça. Là maintenant c'est plus centré sur internet et tout. C'est quelque chose que je connais aussi, mais ouais, moi je suis moins attaché, mais le film m'a quand même plu. Et parmi ces bonnes choses, il y a les personnages principaux qui ont une évolution en fait tout au long du film. Entre Ralph, qui ne veut pas perdre sa meilleure amie Vanellope, et Vanellope qui elle veut pas s'émanciper, mais veut changer carrément de vie, ne veut plus être dans Sugar Rush, mais dans un autre jeu de course,
un peu plus palpitante que Shuka Rush. Et donc on a ce duo d'amis où leur amitié sont un petit peu mis en jeu en fait. Mis en jeu par la vie en fait, par le fait que la vie peut changer. Et le truc c'est est-ce que ce sont de simples amis qui vont se quitter et qui vont s'oublier, ou alors est-ce que c'est une amitié sincère et qui resteront amis malgré la distance? C'est voilà, il y a ce thème, voilà, ce thème de l'amitié qui est abordé dans ce film-là. Et puis une scène assez drôle, c'est quand Vanellope rencontre toutes les princesses Disney. Et là, tu vois que Disney a quand même un petit peu d'autodérision dedans. Parce que, en fait, les princesses Disney, elles sont toutes réunies dans une loge, si vous voulez. Et en fait, elles sont toutes caricaturisées. Je sais même pas si ça se dit ce mot. Mais ouais, c'est des grosses caricatures de princesses comme on l'imagine quand on imagine une princesse Disney en fait. La princesse femme en détresse, qui chante tout le temps, qui porte de belles robes et tout. Et vraiment, ça m'a fait marrer en fait. C'est moi qui ne suis pas très film de princesse, voir cette scène avec toutes ces princesses qui parlent avec Vanellope, Vanellope qui elle aussi est une princesse, mais c'est pas la même genre de princesse, ouais, pas le même genre de princesse qu'on a. Donc du coup, c'est cette espèce de contraste entre elle et toutes les princesses Disney qu'on a l'habitude de voir. C'est assez drôle à voir, c'est assez marrant, ils ont bien ils ont bien mis l'autodérision comme il fallait quoi. Et d'ailleurs dans cette scène, il y a une chose qui m'a frappé en fait, c'est quelque chose dont je m'étais jamais rendu compte. Quelque chose que je m'étais jamais rendu compte, pourtant des Disney, j'en vois depuis que je suis petit, mais ils ont évoqué quelque chose dans cette scène-là. C'est que à chaque fois, une princesse, avant que ça chante, elle se regarde le reflet d'elle-même, en fait. Ouais, voilà, elle se regarde dans le reflet et après elle chante. C'est ce qu'elle évoque et tout quand Vanellope ne sait pas trop ce qu'elle doit faire entre rester sur Internet ou repartir dans les bornes d'arcade. Les princesses lui disent pour que tu trouves ce que tu veux vraiment, il faut que tu chantes. Il faut que tu puisses chanter et que tu te regardes dans le reflet dans le reflet de quelque chose. Ça peut être de l'eau, ça peut être un miroir, ça peut être plein de choses. Et ce genre de truc qu'ils ont abordé en fait, c'est un truc que je m'étais jamais rendu compte, mais oui, quand dans les films princesses Disney, avant qu'elles chantent une chanson, elles se regardent toujours dans un reflet. Blanche-Neige, quand elle chante la chanson au tout début du film, elle se regarde dans un puits, donc elle a le reflet de l'eau sur elle. Dans Cendrillon, ce sont des bulles de savon où on voit son reflet pendant qu'elle chante. Dans Mulan, elle se regarde le reflet d'un miroir, je crois. Et d'ailleurs, sa chanson, ça s'appelle Réflexion. Déjà rien que ça. Vaiana, elle c'est carrément l'océan quoi, qui est le reflet d'elle-même. Bref, c'est quelque chose qui a l'air anodin comme ça, mais quand j'ai entendu ça, quand j'ai entendu ça, ce genre de truc, j'ai fait mais oui, mais putain, mais c'est vrai. Et je m'étais jamais rendu compte en fait. C'est vrai que une princesse, avant que ça chante sur son estime de soi, sur sa découverte de soi, et se voit toujours dans un reflet. Et c'est quelque chose dont je m'étais jamais rendu compte. Et ce film me fait ouvrir les yeux. Ce film, le Ralph 2.0 m'a fait ouvrir les yeux sur ça. Donc ouais, Ralph 2.0,
est drôle par moment. Il y a beaucoup de, il y a quelques scènes drôles qui m'ont bien fait marrer, mais il y a aussi des scènes touchantes. Ça, bon, c'est du pur Disney, hein, de toute façon. Hein, faut que ce soit drôle pour les enfants et faut que ce soit touchant pour les publics qui sont plus âgés. Il y a des scènes touchantes dans Rap 2.0 qui m'a fait couler une petite larme. Mais surtout vers la fin du film, quand Internet quand Internet est infecté par le virus Ralph Lacasse. Voilà, c'est assez loin à expliquer, mais Ralph à un moment donné pour que Vanellope ne reste pas dans le jeu sur internet, le jeu de course sur internet, il veut foutre un virus dans ce jeu-là. Ce qui fait que Vanellope, elle va le prendre très mal au bout d'un moment quand elle va savoir que c'est lui qui a mis ce virus et tout. Et le virus qui n'était pas encore mort, et ben il a copié la vulnérabilité. C'est un virus de vulnérabilité. Je sais pas si ça existe. Je suis pas non plus un grand informaticien, mais à mon avis ça doit exister. C'est un virus qui copie la vulnérabilité d'un site ou d'un programme. Et après, ensuite, il copie cette vulnérabilité partout dans les codes de ton programme, ce qui fait que ton programme est complètement buggé. Et voilà, et en fait, ce virus, il copie la vulnérabilité de Ralph, ce qui fait qu'il y a plein de Ralph qui envahit tout le monde d'internet et tout. Et ça devient, en fait tous les Ralph, au bout d'un moment, tous les Ralph se rassemblent et forment un énorme Ralph et tout. Voilà, qui détruit tout. D'ailleurs, il y a une petite référence à King Kong avec le gros Ralph qui monte sur la tour Google. Voilà, c'est sur la tour Google. Je vous en parlerai un petit peu de ça d'ailleurs. Voilà, une référence à King Kong avec le vrai Ralph qui l'attaque avec un truc volant, donc ça fait moitié l'avion qui fonce sur King Kong et tout. Il y a une grosse référence à ça. Et donc pour revenir à la scène touchante, à un moment, Ralph lui dit laisse-la tranquille, Vanellope, parce que son but à ce gros géant Ralph, c'est de prendre Vanellope pour qu'il la garde, quoi, pour pas qu'elle se sauve. Et donc le vrai Ralph qui parle au géant Ralph, au géant virus en fait, et il lui dit que voilà, c'est peut-être ta meilleure amie, mais faut pas l'empêcher de vivre sa vie, hein, elle t'appartient pas et tout. Voilà, c'est une scène assez touchante où tu vois le Ralph, où c'est le Ralph qui parle à son reflet. Alors, encore une fois, à son reflet de lui-même, du Ralph qui a peur de perdre ses amis et qui ne veut pas rester seul. Et ouais, voilà cette conversation entre le vrai Ralph et le Ralph de la solitude, si vous voulez. Et il est assez touchant, quoi. Et c'est une scène assez touchante sur la communication par rapport à soi-même, savoir se remettre en question et se faire confiance. Voilà, c'est une scène qui est vraiment très 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 bien, et vraiment j'avais les larmes aux yeux. Alors, un petit point, je vais pas dire qu'il me gêne, mais c'est juste que je ne sais pas si Disney a voulu vraiment faire ça ou pas. C'est que en fait dans le monde de l'internet, dans ce film-là, t'as plein de références à tous les sites internet. T'as Facebook, t'as Twitter, t'as Google, t'as la tour Google carrément. Et en fait j'ai l'impression que tout ça, on voit plein de logos, le logo de Facebook, le logo de Pinterest, le logo d'eBay et tout ça. J'ai l'impression que c'est des espèces de placements de produits.
Et pourtant Disney, je pense pas qu'ils ont vraiment besoin d'insérer des placements de produits dans leurs films. C'est une grosse production, ils gagnent déjà pas mal d'argent avec leurs films. En plus avec leur rachat de Marvel, de la Fox et tout. Ça va, je pense que ils gagnent assez d'argent. Alors je ne comprends pas la volonté de Disney d'insérer ça. En fait, à la fois on voit les vrais sites internet qu'on a dans le monde réel, dans notre monde à nous, hein. On a Google, on a Facebook, Pinterest, Twitter, eBay, et à quoi d'autre, YouTube. Il y a YouTube. Et à la fois ils mettent des sites qui n'existent pas, des sites fictifs, mais qui ont exactement les mêmes fonctions que les sites qu'on voit dans les sites qui existent vraiment. Comme par exemple Google, il y a à un moment, Ralph et Vanellope vont voir comment il s'appelle, Monsieur Je sais tout, un Monsieur Je sais tout qui est en fait un moteur de recherche. Mais et pourtant t'as la tour Google. Alors tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils vont pas sur Google? Pourquoi est-ce qu'ils vont pas sur Google? C'est un moteur de recherche aussi. Si on insère la tour Google, tu te dis, ils vont entrer dedans. Mais non, ils vont dans un autre espèce de moteur de recherche. C'est un petit personnage où tu lui demandes de chercher un truc, et il trouve directement ce que tu cherches. Et ouais, non, c'est assez étrange leur façon de montrer leur univers. À la fois t'as les programmes et les sites internet qu'on connaît dans notre monde à nous, et t'as des sites fictifs aussi. Et tu comprends pas trop. Et à un moment pour gagner de l'argent, pour qu'ils puissent acheter la pièce d'arcade. La pièce d'arcade en question, pour qu'ils puissent se l'acheter, Ralph va essayer de faire des vidéos virales, mais pas sur YouTube, sur BuzzTube, je crois qu'il s'appelle. C'est un autre site fictif, alors que dans ce monde-là, t'as un bâtiment YouTube à côté. Mais et tu te dis, pourquoi ils vont pas sur YouTube aussi? Alors peut-être. Oui, peut-être que justement Disney a peut-être eu le droit de mettre les logos des sites qui existent, mais ils n'avaient pas le droit que les personnages utilisent ces trucs-là sans qu'ils aient leur accord et leur droit et tout. Et puis faudrait qu'ils donnent l'argent. C'est peut-être à cause de ça. Mais alors justement, pourquoi avoir mis tous ces logos et tout, ça donne l'impression qu'ils font du placement de produits en fait. Alors qu'ils ont fait plusieurs sites fictifs qui font référence aux sites qui existent, non, ouais, là, vraiment, il y a un truc que je comprends pas trop, même si ils n'ont pas eu les droits d'utiliser ces vrais sites, les vrais sites dans leur scénario. Pourquoi, du coup, de montrer les logos de tous les différents sites, si ce n'est qu'un placement de produit? Et si ça n'en est pas, ça sert à rien en fait, ça n'a rien servi. Je pense pas que... Bon, peut-être que les gamins... peut-être que les enfants comprendront pas les différentes références aux différents sites à internet. Mais les adultes, quand ils voient Monsieur Je sais tout, et tout de suite on dit c'est Google, c'est un moteur de recherche. Quand on voit BuzzTube, déjà rien que le nom, ça te fait penser à YouTube. Et puis il y en avait d'autres sites et tout. Alors par contre eBay, eBay il a pas eu son site fictif. Quand il voit eBay, c'est eBay. Alors peut-être que Disney a eu les droits de placer eBay dans leur scénario. C'est que je comprends pas trop l'utilité de mettre les logos de tout. Je commence à me répéter, je tourne un petit peu en rond là. Mais voilà, c'était une suite des mondes de Ralph qui est
somme toute sympathique, qui est plutôt bon. Mais voilà, comme je l'ai dit, je préfère le premier. Je préfère le premier un petit chouïa plus que la suite. Oui, voilà. C'est un petit peu le contraire des Indestructibles. J'ai aimé le premier Indestructible et j'ai un petit peu plus aimé le deuxième. Là, c'est un petit peu différent dans les mondes de Ralph. Mais voilà, le film est quand même bien. C'est du Disney, c'est du Disney tout craché, voilà. Donc du film d'animation de qualité. Et je pense que vous pouvez vous marrer devant avec vos enfants ou même seul, hein, parce que je suis allé au cinéma, il y avait beaucoup de gamins, hein, et je me suis senti un petit peu gêné parce que quand tu vois plein de parents avec leurs gamins par paquet de 4 ou 5 qui vont au cinéma, et puis moi qui arrive à la caisse tout seul, fait bonjour, je prends une place. Oui, non, je suis tout seul, j'ai pas de gosse, non. Ça fait, c'est un petit peu une sensation t'es un peu bizarre, quoi. Un adulte qui va tout seul voir un dessin animé. Mais ne vous en faites pas, hein. Les films d'animation, c'est pas fait que pour les enfants, hein. Enfin bref, voilà, il commence à faire noir, donc voilà. Les mondes de Ralph, enfin non, Ralph 2.0, excusez-moi, je mélange les films. Ralph 2.0, si vous avez aimé les mondes de Ralph, vous aimerez Ralph 2.0, où on a les mêmes personnages, la même sauce. Voilà, c'est un petit peu le même film que les mondes de Ralph, sauf qu'ils sont dans le monde d'Internet et pas dans le monde des bornes d'arcade, si vous voulez. Voilà, c'est à peu près ça. Donc voilà, c'était ma critique à chaud sur Ralph 2.0. Pour vous donner un petit peu de nouvelles de la chaîne, je suis en train de monter le Parlons Théâtre numéro 4, voilà, le numéro 4. Donc j'ai terminé le tournage il y a pas très longtemps, il y a une semaine ou deux, et donc j'ai commencé le montage. Je suis en train de faire le dérochage et tout. Ça va prendre un petit peu de temps quand même, mais voilà, le projet avance. Et j'ai commencé aussi, excusez-moi, c'est très mal poli, mais j'ai commencé à écrire l'épisode suivant, le Parlons Théâtre suivant, voilà, histoire de prendre un petit peu d'avance. Donc voilà, en attendant du coup, n'hésitez pas à commenter, à liker, à mettre un petit pouce bleu, et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne Les Îles de Pliskin pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine.